Saint-Denis, en banlieue parisienne. Hier, une centaine d'habitants ont manifesté contre la violence urbaine. Les forces de l'ordre interviennent, résultat, saccage, décident de faire le siège de l'immeuble. Dramatique d'un affrontement entre deux bandes rivales. Paris is the city of light. So why does life on its housing estates, the banlieue, always seem so dark? Gang wars, drugs, violence and riots dominate the headlines. They are all we ever hear about. But if we take the time to stop and really look, there is another reality. Everyone knows that when people sleep, they sometimes dream of flying. But here, some people really do it. Vraiment, le premier truc qu'on a fait, on a recherché qu'est-ce que c'est qu'un homme fort. Le mot fort, c'est un mot. Il faut l'assumer, c'est un gros mot. C'est un gros mot dans le bon sens. C'est-à-dire un homme fort avec le mot... C'est comme le nom de famille. C'est vous qui donnez les valeurs. Alors nous, on a donné des valeurs au mot homme fort. Et le côté être un homme, nos premières recherches de qu'est-ce que c'est un homme, nous a amené tout de suite au deuxième mot guerrier. Un combattant dans l'âme. C'est-à-dire, et la définition du combattant à nous, c'est pas un combattant pour détruire, c'est un combattant pour s'améliorer soi-même. L'art du déplacement, ça n'a pas été inventé, ça existe depuis au moins la préhistoire. Puisque les gens, pour chasser, pour se sauver, ils ont utilisé... Ça s'appelait pas comme ça, c'est sûrement qu'il n'y avait aucun nom d'ailleurs pour ça, mais bon, il fallait qu'ils se déplacent. Vu qu'il n'y avait pas de pont, pas de passerelle, pas de truc, et ben pour passer d'une falaise à une autre, il a bien fallu qu'ils fassent un truc. Ils ont sauté, ils ont nagé, ils ont fait plein de choses, quoi. Personne n'a inventé ce mode de déplacement. C'est juste qu'on l'a adapté aujourd'hui dans la ville, et nous, on a détourné l'usage. C'est fait pour... Ah bah excusez-nous, parce qu'il y avait cet endroit-là, on pouvait aller de là à là, bah tiens, bah, on va aller de là à là. L'art du déplacement, c'est une forme de liberté, c'est une forme d'expression, c'est une confiance en soi. Je pense qu'il n'y a pas une définition claire de cette pratique. C'est que quand tu expliques aux gens, tu dis oui, je grimpe, je saute, j'avance. C'est ça la définition. On leur dit aux gens, mais les gens ils ne comprennent pas. Ils ont besoin de voir les choses. Mais c'est seulement un état d'esprit. C'est une confiance en soi, c'est gagner une énergie, de connaître son corps, de pouvoir avancer, surpasser les obstacles, que ce soit matériel ou virtuel, comme on dit, les choses de la vie. Tout ce qui te touche dans ta tête, tout ce qui te touche un peu le cœur, tout ce qui te touche physiquement, c'est ça.
fait, ici, là, on est à Sarcelles, on est dans le bois des coins. Puis c'est là que j'ai fait mes tout premiers entraînements. Et ça fait plus d'une dizaine d'années que je m'entraîne ici, quoi. Et sinon, la toute première fois que moi, je suis venu m'entraîner avec les grands, c'est-à-dire qu'avec mes grands frères, ses amis, cousins et tout, en fait, c'était là. C'était juste là. Ici. Là, j'ai fait mon premier passe-muraille, mon premier tic-tac. Donc, en fait, j'y arrivais pas. En fait, je devais monter en haut, me tirer par le bras et puis je montais comme ça. Après, le soir, je revenais tout seul et puis je m'entraînais. Juste pour le faire tout seul. Je m'entraînais. Voilà. Et maintenant, j'y arrive. Parce que j'ai grandi. Oui, qui monte, abdos. Vas-y.